Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 30 décembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier, l'équipe a renoué avec le travail et a effectué à la Ciudad Real Madrid sa première séance après la trêve des vacances de Noël. Les hommes d'Ancelotti, qui ont récupéré Vinicius Junior, Carvajal et Camavinga, ont commencé à préparer le match contre Mallorca de la 19e journée, qui se disputera le mercredi 3 janvier au stade Santiago Bernabéu. La séance du leader de la Liga a commencé par de la course et des exercices d'échauffement articulaire. Après quoi, les protégés d'Ancelotti ont complété des exercices de circulation du ballon et du travail tactique. L'entraînement s'est terminé par plusieurs matchs sur un terrain aux dimensions réduites, et des séries de courses. Arda Güler a effectué une partie de la séance avec le groupe, tandis que Lucas Vázquez et Mendy se sont entraînés en solitaire sur la pelouse. Alaba, Militao et Courtois ont poursuivi leur processus de récupération. Camavinga et Vinicius se sont tous deux remis de leurs blessures. Voici le plan avec Vinicius et Camavinga. Vinicius jouera quelques minutes contre Mallorca. Vinicius s'est rétabli bien plus tôt que prévu. Camavinga a besoin de plus de temps, il ne jouera pas contre Mallorca. Arda Güler a de nombreuses possibilités d'être convoqué pour le match contre Mallorca. Il a effectué la quasi-totalité de l'entraînement avec le groupe hier. Nacho ne manquera qu'un match, contre Mallorca, suite à son carton rouge. Carlo Ancelotti informera Kepa et Lunin dans les prochains jours de sa décision, quant à l'identité du gardien de but titulaire pour le reste de la saison. C'est officiel, Jude Bellingham a remporté le prix du meilleur joueur des moins de 20 du monde, décerné par l'IFFHS. Voici le classement officiel des meilleurs joueurs U20 du monde par l'IFFHS. Jude Bellingham est le vainqueur, et Hendrick termine à la 10e place. Brahim Diaz est le joueur de mois de décembre du Real Madrid. Félicitations à Brahim Diaz. En parlant de lui, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a prévu Brahim Diaz pour la prochaine pause internationale. Brahim Diaz rêve de participer un jour à la Coupe du Monde. Sa priorité est de le faire avec l'Espagne, mais il aime beaucoup le Maroc, puisqu'une partie de la famille de son père est originaire de ce pays. Le Maroc maintient ses efforts pour le recruter, mais cela semble de plus en plus difficile. Au Real Madrid, on aimerait que la Fédération royale espagnole de football accorde autant d'attention à Brahim Diaz qu'à Lamine Yamal, car les deux joueurs sont des cibles prioritaires pour le Maroc. Le contrat d'Antonio Pintus au Real Madrid n'expire pas en même temps que celui de l'équipe d'Ancelotti. Il s'agit d'un employé du club, avec un contrat permanent. Selon certaines sources, Toni Kroos envisagerait de renouveler son contrat, si son rôle continue d'être important la saison prochaine. Carlo Ancelotti pour sa part, aurait informé Toni Kroos qu'il continuerait à être un joueur important, s'il restait l'entraîneur la saison prochaine. C'est officiel, Carlo Ancelotti a signé un nouveau contrat avec le Real Madrid, valable jusqu'en juin 2026. Florentino Pérez a fait pression pour le renouvellement du contrat d'Ancelotti. Il était important pour le club de conclure avant la fin de l'année. Le renouvellement du contrat de Carlo Ancelotti inclut la possibilité pour Carlo de continuer à travailler au Real Madrid, dans un rôle autre que celui d'entraîneur. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez considèrent Ancelotti comme une figure clé du passé, du présent et de l'avenir du club, et veulent qu'il en fasse partie, quel que soit son rôle. Voici le message de Carlo Ancelotti sur Instagram. Aujourd'hui est un jour heureux. Le Real Madrid et moi continuons notre chemin ensemble, à la recherche de nouveaux et plus grands succès. Merci à tous, et à la Madrid. Selon Relevo, Carlo Ancelotti a demandé directement au conseil d'administration la signature d'un défenseur central. En interne, Ancelotti maintient qu'il veut une garantie défensive après les blessures. Selon Marca, en principe Miguel n'entre pas dans les plans d'avenir du Real Madrid, qui s'est concentré sur Alphonso Davies. Selon Mario Cortegana, le Real Madrid va tenter de recruter Kylian Mbappé en janvier, en tant qu'agent libre. Le Real Madrid offrira un contrat à Mbappé et lui a donné jusqu'à la mi-janvier comme date limite. Tout le monde au Real Madrid veut Kylian Mbappé. D'Ancelotti aux joueurs, en passant par Vinicius Junior. Kylian Mbappé est en contact direct avec Florentino Pérez, qui est un énorme partisan de la signature. Si les négociations entre Kylian Mbappé et le Real Madrid progressent, elles seront menées respectivement par José Ángel Sánchez, Faisal Amari et Delphine Verheyden,
l'avocate de Mbappé, l'intervention d'un intermédiaire n'est pas non plus exclue. Même chose pour le média espagnol Marca, car selon leur information, le Real Madrid contactera Kylian Mbappé la semaine prochaine. S'il veut rejoindre le club, il doit donner son accord en janvier. Le Real Madrid n'attendra pas à nouveau Kylian Mbappé s'il ne se décide pas dans les délais. Le club estime qu'il est déjà bien couvert en attaque, s'il ne donne pas de réponse. Le Real Madrid proposera le même contrat qu'en 2022. L'offre du Real Madrid à Kylian Mbappé sera la même que précédemment. 130 millions d'euros de prime à la signature, et un salaire net de 26 millions d'euros. Selon Relevo, ce sera la dernière tentative du Real Madrid pour attirer Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé n'est pas d'accord, la porte sera définitivement fermée. Il s'agit de la même source que les informations exclusives sur le renouvellement du contrat d'Ancelotti. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.